Hey, dans le passé, on vous a présenté nombre d'initiatives fauniques, de programmes sur le terrain avec la Fondation de la Faune et de là ont émergé des questions auxquelles on répond aujourd'hui. Claude Grondin de la Fondation de la Faune, comment ça va? Ça me fait plaisir. Écoute, Claude, les programmes d'aide financière qu'offre la Fondation de la Faune sont disponibles à un ensemble dans la population. Je veux le démystifier un peu. Je veux qu'on passe au travers des programmes que vous offrez. Ça s'adresse à quoi comme problématique au départ? Quel type de programme vous offrez? On a 11 programmes présentement qui s'adressent, je te dirais, à tous les types d'habitats au Québec, que ce soit pour la faune prélevée, que pour la faune menacée, et puis aussi pour différentes clientèles, différents promoteurs qui peuvent déposer chez nous pour essayer de réaliser soit des activités de protection, de mise en valeur, et même du transfert de connaissances est possible à la Fondation, ainsi qu'on a ouvert dernièrement sur le suivi biologique des résultats de nos projets. Qui soumet une candidature pour un projet chez vous? Je te dirais à peu près n'importe quel organisme, sauf les propriétaires privés. Donc, municipalités, organismes de bassin versant, des ministères, des organismes de conservation comme Canard Illimité. À peu près tout le monde peut déposer à la Fondation, sauf des propriétaires de façon unitaire pour justement essayer de rendre un peu plus synergique l'effet des projets plutôt que de travailler juste à l'échelle d'un petit lot. Le propriétaire va être impliqué dans le processus, mais c'est pas lui qui origine la demande. Non, non. Lui, il peut susciter des partenariats avec des organismes déjà structurés qui sont habitués de faire de la gestion de projet. Et puis c'est à travers ça que lui va réussir à faire des choses chez lui. Et je te donne un exemple, on a un marais tout près, puis il y a une problématique au niveau de la rainette faux-grillon, parce qu'on en a parlé dans le passé, et je veux soumettre. Ça fonctionne comment? D'abord, il y a des dates? Oui. La plupart de nos programmes sont soit le 1er octobre ou l'autre date de tombée, c'est le 1er février. Il y a d'autres programmes qui sont dans des dates intermédiaires en fonction des particularités. Mais c'est ça, c'est que tu déposes une demande à la Fondation et puis il y a un processus d'analyse qui est fait par l'équipe de la Fondation avec un comité externe constitué d'universitaires qui viennent nous aider dans notre décision. Et puis après ça, les projets sont soumis au président, directeur général ou au conseil d'administration. À ce moment-là, les réponses sont rendues dans l'intérieur, je te dirais, de 2 mois et 2 mois et demi. Là, habituellement, on est capable de donner des réponses à nos organismes. Ben là, mettons, moi, là, j'ai pas de maîtrise en dépôt de projet, là. Je peux avoir de l'aide chez vous, j'imagine bien. Là, si je m'enligne pour le projet Fonds de forêt, par exemple, j'ai un bon plan de match, moi, en tête, j'ai des organismes de bassin versant autour de moi. Il y a quelqu'un que je peux appeler chez vous qui peut m'accompagner dans le dépôt de cette demande-là. Là. Oui. Première chose, c'est que tu vas jeter un œil sur le site Internet pour avoir une idée du programme. Après ça, tu peux interpeller les coordonnateurs. On est 6 à la Fondation qui peuvent te répondre. Et puis après ça, on est qualifié pour avoir des formulaires très simples à la Fondation de la Faune. Donc, ton organisme peut t'appuyer ou nous envoyer une demande de préliminaire pour qu'on y jette un œil pour faire en sorte qu'à la date de tombée, ta demande soit la plus près possible. Écoute, la minute qui nous reste, on va l'investir dans quelque chose de super important. C'est beau, les programmes. On parle souvent du réinvestissement que les chasseurs font envers la faune. Puis moi, c'est exactement ça, ma réponse. Et tu as utilisé un terme tout à l'heure qui est de venir mettre une certaine synergie sur un terrain pour venir en aide à la faune prélevée. Puis ça, là, c'est super important parce que les argents qui subventionnent des programmes comme ça sont entre autres des argents qui proviennent des permis de chasse, des permis de pêche et autres permis qu'on se procure pour faire nos activités de chasse et de pêche. Et c'est exactement là que ça s'en va. Alors, dans ce grand discours-là, de où est-ce que les chasseurs, les préleveurs réinvestissent dans des programmes qui vont aller aider dans des milieux ou encore directement au niveau d'une espèce, la Fondation de la Faune du Québec a la réponse à ça. C'est exactement cet ensemble de programmes-là qui vient répondre à ça, Claude. Exactement. Ça a été créé pour ça, la Fondation de la Faune, recevoir des argents des chasseurs, pêcheurs, trappeurs et pouvoir les bonifier avec des argents qu'on peut aller chercher à travers d'autres organismes, des ministères, des organismes privés. Et ce qui fait que, bon an, mal an, c'est quand même plusieurs millions qu'on investit pour essayer de donner une plus-value à nos milieux naturels, puis par la bande, évidemment, avoir un accroissement de la faune prélevée pour nos gens qui investissent quand même près de 3 $ par permis à la Fondation de la Faune pour nous permettre de travailler à la grandeur du Québec. Et c'est ça la finalité de cet argent-là. C'est exactement ça qu'on veut voir. Claude, je te remercie infiniment. C'est toujours un plaisir de t'avoir en studio. Merci, Martin. Ben oui.